Rencontre artistique et culturelle, nous faisons une belle balade aujourd'hui avec un visage que vous connaissez, un visage que vous avez déjà vu à l'international et que vous continuez de voir à l'international. Une figure emblématique, on va le dire ainsi, dont nous sommes tous fiers ici au Bénin et partout dans le monde entier. Lui, c'est Giovanni Ruesso. Giovanni Ruesso est avec moi sur ce plateau. Giovanni, coucou. Coucou, comment vas-tu? Je vais très bien et toi-même? Super, super. Alors Giovanni, j'ai pour habitude de lier ton nom à la belle aventure The Voice. Exact. Et là, aujourd'hui, je te reçois. C'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir sur mon émission à ETV. Le plaisir est partagé. Alors Giovanni, dis-nous, comment a commencé ton histoire avec la musique? Oh, waouh. Ça remonte à quelques années. C'était au collège catholique Père-au-Pied, d'ailleurs, où on était un groupe d'amis pendant les heures de cantine. Après avoir mangé, on devait se reposer dans les salles de classe et on écoutait beaucoup de musique. Et on a découvert entre nous qu'on savait faire des choses et qu'on avait certaines aptitudes. Donc c'est parti de là. Après, il y a eu les kermesses, les interprétations. Et puis on s'est découvert des talents et on a voulu cultiver la chose. Voilà. On est parti des interprétations à l'écriture personnelle et puis on en est là où on en est aujourd'hui. Voilà. Quand vous dites quelques années, ça fait le collège quelques années, c'est quand on dit quelques, c'est un peu plus, c'est 2 ans, 3 ans, mais je pense que c'est plus, parce que ça fait quand même l'âge de quelqu'un aujourd'hui. Oh oui, un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Ah, ça quand même, c'est pas quelques années, ça commence à chiffrer, ça fait des années. Exact. Exact. Alors, Giovanni, je vous présente en tant que musicien, artiste, chanteur, voilà, compositeur, auteur. Oui, quelles sont les appellations? Voilà. Ça dépend de ce qu'on fait en gros, mais moi, je suis un vocaliste de formation et après, je sais faire autre chose, je peux produire, j'ai écrit pour des personnes, je fais de l'arrangement, que ce soit vocal ou orchestral et musique, je compose aussi de la musique pour des films, pour des documentaires, de l'habillage en fait, l'habillage musical. Et plein d'autres choses. La liste est longue, on va pas s'éterniser dessus. Mais dis donc, voilà. Vous avez un talent, on peut dire, inné, parce que ça remonte à longtemps. Et quand vous avez décidé de faire la musique, est-ce que la famille vous a accompagné en ce sens? Vous avez eu... Non, pas du tout. On est au Bénin, soyons réalistes. Non, ça a toujours été une sorte de guerre personnelle, de prouver aux parents que le chemin qu'on a choisi n'est pas... on va dire n'est pas orthodoxe, mais qu'on a quelque chose à prouver parce que effectivement sur le plan béninois, on n'a pas 10 000 exemples. Donc c'est toujours difficile d'expliquer, ok, voilà ce que je vais faire, voilà là où je veux aller, alors que les parents te disent, je te vois plus dans la médecine, va faire du droit, va faire ci, tu es sûr d'avoir des débouchés. Alors que dans la musique, à part 2-3 noms au Bénin, il n'y a pas une grande liste, quoi. Donc c'était un peu difficile. Mais avec le temps, les parents ont compris que c'était quelque chose de sérieux parce qu'on faisait ça de façon vraiment sérieuse. On ne traînait pas dans les rues de Cotonou juste pour prouver qu'on existe, mais on avait vraiment un plan d'action et ils voyaient comment on créait nos propres trucs. Surtout, je pense, c'est quand on a commencé à créer nous-mêmes nos événements, ils ont peut-être vu toute la partie entrepreneuriale, et tout l'effort et le sérieux qu'on y mettait. Voilà. Dis donc, c'est tout un travail derrière, c'est toute une architecture. Oui. C'est-à-dire, vous avez fait la fondation, vous avez mis toutes les bases solides qu'il fallait. Exact. Il y a le sérieux que vous vous êtes imposé à vous-même. Et il y a l'environnement également que vous avez créé à votre avantage. Et avant ça, vous faisiez une formation à l'école, vous avez un cursus évidemment. Oui, comme tout le monde. Hein, j'ai un bac, comptabilité, G2. Sur lequel mes parents m'ont bien poussé. Mais voilà, j'ai fait comptabilité, j'ai eu mon bac. Et juste après, je suis allé faire administration économique et sociale. Oh. Et un peu de sociologie, d'économie. Et puis j'ai bifurqué. Hein. Tranquille, quoi. Tranquillement, j'ai fait ce que vous vouliez. Et puis voilà. Maintenant je fais ce que je veux. Je vais faire ce qui me plaît le plus, voilà. Et quand vous avez commencé l'aventure avec la musique professionnellement parlant, ça a matché puisque vous aviez commencé depuis longtemps, ça a juste pris simplement, vous n'aviez pas eu du mal à vous adapter aux notes de musique, à vous adapter au rythme que vous avez choisi. Vous avez exploré d'autres rythmes? Je pense qu'on a un avantage au Bénin
qui est considérable parce qu'on est une sorte de plate, je ne vais pas dire ça, on est une sorte de plat ouvert Oui. et on reçoit beaucoup de choses. Et je pense le fait d'écouter presque, d'entendre, je vais dire, d'entendre presque tout au Bénin, fait qu'on a des aptitudes. J'aime pas dire que c'est inné, je pense que c'est des aptitudes. Parce que quand on a entendu un rythme plusieurs fois, au bout d'un moment, le cerveau commence à garder, voilà. Et il y a des automatismes qui se créent après, oui, forcément. Il y a des choses que je connaissais pas, comme le jazz. J'ai vraiment dû batailler pour apprendre parce que c'est beaucoup plus difficile que certains genres musicaux. Ça se fait pas comme ça. Il faut vraiment s'asseoir et essayer de creuser, presque d'étudier en fait. Presque d'étudier, il faut creuser. Alors, moi, je propose qu'on vous touche du doigt de façon concrète sur cette émission. Alors, je vais... qu'est-ce que vous avez envie de nous montrer en premier? Qu'est-ce que je montrerai en premier? Je pense que c'est l'un de mes premiers morceaux un solo qui était Bienvenue à Cotonou, que j'ai sorti, je pense, en 2011, qui pour moi était une sorte de première carte d'identité. Voilà un peu ce que je fais tout seul. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Ouais, ça fait très longtemps. Alors, Giovanni, puisque là, vous êtes à Cotonou, vous venez tout droit des États-Unis, là. Exact. Alors, donc, bienvenue à Cotonou. Merci. On va découvrir Bienvenue à Cotonou de Giovanni, qui remonte à 2011, 10 ans déjà, tout de suite. Yo. Bienvenue chez moi. Bienvenue à Cotonou. Yeah. Je t'emmène faire le tour de ma ville, à pied ou dans un taxi, à vélo ou taxi-moto, I'm living for my city. Tu seras frappé par des paysages magnifiques, une hospitalité splendide, des gens pleins de gaieté et de sourire, they're living for the city. Viens, je t'emmène faire le tour de ma ville, te faire découvrir des plateaux idylliques. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à Sien. Viens, je t'emmène faire le tour de ma ville, te faire découvrir des plateaux idylliques. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à Sien. Bienvenue, bienvenue à Sien. C'est ma ville et c'est mon emblème. À ma ville, moi je suis fidèle. I'm living for my city. Je te ferai traverser ma ville, tel un guide touristique, te montrer les coins stratégiques. Tu seras séduit par ma vie. Viens, je t'emmène faire le tour de ma ville, te faire découvrir des plateaux idylliques. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à Sien. Viens, je t'emmène faire le tour de ma ville, te faire découvrir des plateaux idylliques. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à Sien. Vois ici pas de guerre de religion, malgré la misère les gens gardent le sourire. Le soleil tape fort aux élites, admire-moi tous ces couleurs. De Guedjomene à Saint-Michel, de Akpapa à Bédokor, de Saint-Rita à Kadjerou, en passant par Dragonomé et Salaville, de Figosé à Ménontin, de Guadonou à Ibatan. Je te souhaite la bienvenue chez moi à Sien. Bro, 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 this is where I'm from. Welcome to you, welcome to my hood. I opened the heaven door just for you. I say, welcome to Sien. Viens, je t'emmène faire le tour de ma ville, te faire découvrir des plateaux idylliques. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à Sien. Viens, je t'emmène faire le tour de ma ville, te faire découvrir des plateaux idylliques. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à Sien. Viens, je t'emmène faire le tour de ma ville, te faire découvrir des plateaux idylliques. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à Sien. Bienvenue à Cotonou. Tu peux toujours redonner cette chanson? Viens, je t'emmène faire le tour de ma ville, te faire découvrir
de plateaux idylliques. Yo. Et si tu n'as pas saisi où tu es, bienvenue à CTN. Et oui. Yes, that was it. It was so great. Thank you. Ok, Giovanni, pour toi aujourd'hui, un parent qui interdit à son enfant de faire de la musique, parce qu'aujourd'hui, l'eau a eu le temps de couler sous les ponts, ça fait quand même plus de 20 ans de carrière Exact. pour toi, et aujourd'hui on est au 21e siècle. Bien sûr, on est au 21e siècle et évidemment, ça peut pas être évident dans certaines familles, mais dans d'autres, c'est toujours une lutte pour les enfants de pouvoir choisir la musique en tant que métier, en tant que passion. Parce que comme tu disais tantôt, les parents se disent « fais de la médecine, fais telle chose, fais telle chose ». Oui, mais après le bac ou même un peu avant, si l'enfant a envie de commencer, est-ce qu'il devrait s'entêter, le faire, essayer de le faire et de prouver aussi de par ses notes en classe qu'il peut y arriver, ou est-ce qu'il devrait tout simplement capituler, question piège, hein. Capituler, dire bon, je suis ce que papa et maman dit et puis voilà, je sors médecin, comptable. Moi, je dirais qu'il faut avoir une porte de sortie à chaque fois. Oui. Autant même si je fais de la... Moi, c'est un choix après. Pour moi, c'était ça passe ou ça casse. Et après, on fait aussi des... il y a des décisions qu'on prend à côté qui permettent de balancer les choses, parce qu'autant la musique, c'est un peu comme le commerce, parfois tout va bien, parfois il y a des hauts et des bas. Après Oui. ça, il y a plusieurs facteurs. Quand on n'est pas à un certain niveau, effectivement, il faut savoir balancer. Pour un parent qui dit non, je ne condamne aucun parent pour ça, parce que on est dans une société où c'est un peu difficile de voir certaines choses. Je pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui a investi pendant des années à envoyer son enfant à l'école. C'est plus facile pour lui, puisqu'il a des exemples palpables de gens qui ont fait telle et telle chose, qui ont réussi. Et de l'autre côté, bon, comme je disais tout à l'heure, hein, il n'y en a pas 10 000 hein, au Bénin. Mais ce que je voulais dire, il est prouvé que psychologiquement, faire de la musique, par exemple, ça permet aux enfants d'avoir une certaine créativité et ça fait travailler le cerveau. Parce que par exemple, quand on s'assoit pour apprendre à jouer au piano, Oui. il y a une certaine discipline qu'on s'accorde, même voilà, exactement cette façon de se tenir la posture. et de respecter certaines règles. Exactement. Et par exemple, ça marche souvent sur les enfants qui ont, je ne veux pas dire agité, il y a un mot qu'on utilise en médecine, hyperactivité, voilà. Ça leur permet de vraiment se calmer, de se repositionner, voilà, c'est le mot. Donc, il y a des avantages, même si la personne ne veut pas le faire de façon professionnelle, pratiquer de la musique, c'est comme pratiquer du sport, ça permet un certain équilibre personnel. Une certaine discipline personnelle. Exact, voilà. Alors donc le conseil, c'est de demander aux parents d'être plus indulgents avec leurs enfants, histoire qu'ils puissent également s'épanouir en apprenant et tirer quand même des avantages de cet aspect. Alors Giovanni, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire que tu vis de ton art, de ton métier, de cette passion que tu as embrassée, puisque pour toi, ça passait ou ça cassait. Et je crois que c'est passé. Aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on fait cette émission, non, je n'en vis pas à 100%, mais j'en tire des revenus conséquents aussi. Il fut une période où je ne faisais que ça, où j'avais des événements privés, mais j'avais des morceaux que je composais, j'étais payé pour mon travail. Et puis j'ai changé de ville, donc il fallait refaire le carnet d'adresses. Mais on est capable d'en vivre complètement. Alors, Giovanni, pour toi, la musique, tu la définis comment? Comment est-ce que, si tu devais définir la musique, si tu devais bien sûr la définir en tes propres mots, en tes propres termes, pour toi, c'est quoi aujourd'hui ta définition de la musique à travers ton parcours, bien sûr? La musique. Oui. Tu peux même le faire en musique, il n'y a pas de problème. non, mais je vais utiliser un terme qu'on m'a appris à l'université, c'est l'agencement de plusieurs sons pour créer quelque chose d'harmonieux. Pour moi, c'est ça la musique. Après, c'est un avis qui diverge selon la personne et selon ce que certaines personnes aiment. Il y a des choses que moi j'entends, pour moi, c'est pas de la musique. Même si d'autres personnes peuvent adorer ça.
Mais comme tu l'as dit, c'est une définition personnelle. Voilà. Oui. Et comment est-ce que je pourrais savoir, comment est-ce que je pourrais savoir justement que je suis un bon musicien ou que je suis un musicien tout simplement, que j'ai des atouts, les atouts qu'il faut pour chanter? Comment je peux savoir ça? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce qu'il y a des... Oui. Voilà. Là, on prend exactement l'exemple du chant. Mais dans différents domaines, il y a ce qu'on appelle les virtuoses, par exemple, ou des enfants de 5 ou de 6 ans qui ils n'ont jamais appris, mais ils arrivent à toucher à tout seuls, comme ça. Ouais, ça c'est complètement inné. Ou, par exemple, tu peux savoir, je pense que c'est les gens autour de toi qui te diront, je pense que tu as des facilités à faire telle ou telle chose, ou juste, par exemple, dans le chant, les interprétations, souvent c'est très facile à déceler. Quand quelqu'un fait une interprétation de façon très facile, je veux dire, si quelqu'un chante du Céline Dion à la douche, comme si c'était rien du tout, je pense que là, on sait en même temps que ouais, cette personne a des aptitudes. Wow, la barre est haute, hein, du Céline Dion tout de suite. Ah oui, moi toujours. Toujours. Alors donc c'est un peu comme ça qu'on peut détecter quand même le talent de certaines personnes je pense, ouais, à chanter. Alors qu'est-ce qui inclut, tu as parlé tout à l'heure de musique, de film, oui. Parce que je crois que c'est quand même un secteur plus ou moins pas très exploré par ici, parce que je crois aujourd'hui en termes de musique, de film, quand on veut en parler, on les compte à l'international et en particulier au Bénin, il n'y en a pas vraiment, oui, c'est vrai. Et donc quelle est la particularité de la musique de film et comment est-ce qu'on devient un créateur de musique de film? Alors, moi, j'ai eu l'opportunité d'aller dans une université aux États-Unis qui s'appelle Berklee College of Music. Berklee College of Music. Voilà. Okay. D'où est d'ailleurs sorti Lionel Loueke. Oui. Je pense Oscar Kidjo aussi a fait un parcours par là. Donc, de grands noms. Très prestigieuse, ouais. Et puis, Oscar Kidjo, Lionel Loueke, de très grands noms. De très grands noms béninois. Bénin. Après, les Américains, il y a Quincy Jones qui a composé pour Michael Jackson. Bref, j'invite les gens à aller googler pour voir. C'est du très lourd. On va utiliser high level, quoi. Voilà. Je pense que oui, actuellement, c'est la première université au monde pour la musique, pour étudier de la musique. Donc, ils ont différentes filières, comme ça existe dans toute université. Il y a la musique de film, il y a la thérapie musicale, il y a la production musicale, il y a l'arrangement, il y a la musique classique, si tu veux faire que ça. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de filières. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on en arrive à étudier de la musique de film. Parce que, par exemple, dans le collège, l'université, on a 1 an où on vous fait faire des cours généraux. Oui, je vais utiliser ce terme, voilà. Oui. Et après, on est obligé de choisir une spécialisation pour avoir le diplôme après, ce qui correspond ici à un bachelor ou à un master. Donc, au fur et à mesure, on choisit. Et puis, j'ai eu la chance de côtoyer des gens, et puis j'ai toujours aimé ça. Je me rappelle déjà, quand je regardais les dessins animés, j'étais très fasciné par tout ça, et c'est parti de là. Après, oui, il y a les grands films comme Star Wars, les choses comme ça, où on entend des sons et on a envie de savoir ce que c'est. Et puis, j'ai eu l'opportunité et puis j'ai appris, voilà. La musique de film, ça implique beaucoup plus, je pense, dans le film, parce que je crois que beaucoup de gens suivent les films, mais ne se rendent pas vraiment compte que la musique de film joue un très grand rôle. Très important. Par exemple, pour le suspense, il y a une musique particulière que vous mettez. Voilà. Par exemple, pour la romance ou pour l'acteur principal du film. En fait, c'est tout un autre métier à part. C'est tout un autre concerto que vous jouez. Là. Exact. Comme je disais, c'est de l'habillage. Donc, chaque scène est différente, chaque moment. Par exemple, je peux donner un petit secret. Pour créer, ça se fait tout le temps dans les films de guerriers ou les choses comme ça, pour créer le bruit, pour créer la tension. Voilà. Oui, la tension. L'idée, c'est de créer le battement du cœur très accéléré, donc ta 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 et la pression monte. Voilà, donc c'est pour ça que, voilà, par exemple, dans les films de guerre, il y a toujours c'est exactement. Et donc, on nous apprend des petits codes comme ça. Et après, la composition reste personnelle, bien sûr.
mais il y a des codes à respecter, voilà. Il y a des codes à respecter. Ben, Giovanni, on va ailleurs cette fois-ci. Avec plaisir. On se retrouve ailleurs sur un autre de tes morceaux. Je vous laisse tout simplement découvrir et savourer ce morceau jusqu'au bout. Dans ton regard, j'ai vu la misère. Tu me fais penser à moi. Ces étoiles qui brillent dans l'univers, elles me font penser à toi. Tu n'as jamais supporté l'hiver. Tu me fais penser à moi. N'oublie jamais, l'espoir nous libère. Je pense qu'on est si à moi. Je pense qu'on est si à moi. Je pense qu'on est si à moi. Falina na mwana zambe, falina ga mwana lola, fali matiza na zambe, na manzela zambe, falina na mwana Afrika, falina ga mwana zambe, fali matiza na Afrika, na kiza na zambe. Tu ne le sais pas, mais dès que tu pleures, ma mélodie pleure aussi. Même loin de toi, lorsque tu baisses les bras, mon espoir meurt aussi. Oh, on est si à moi. On est si à moi. On est si à moi. Dans ton regard, j'ai vu la misère. Tu me fais penser à moi. Ces étoiles qui brillent dans l'univers, elles me font penser à toi. Tu n'as jamais supporté l'hiver. Tu me fais penser à moi. N'oublie jamais, jamais, l'espoir nous libère. Je pense qu'on est si à moi. Giovanni Ruessu, artiste, je vais tout simplement dire musicien. C'est un vocaliste, il touche à tout, il fait de la musique de film, il chante. En fait, il est tout simplement hors pair et il respecte tous les codes à respecter. Il est tout simplement bien dans son domaine. Je vais dire dans son métier ou dans son domaine d'activité. La musique, c'est une activité? C'est bien, ouais, c'est un domaine d'activité. C'est un domaine d'activité. Ouais, exact. Alors, il est bien dans son domaine d'activité. Alors, Giovanni, vous êtes sur The Voice et dites-nous comment ça se déroule jusque-là avec la sélection et tout ce qu'il y a autour. Parlez-nous un peu de votre aventure à The Voice. Alors, The Voice, oui, après plusieurs années d'hésitation, j'ai finalement décidé de m'y inscrire. On m'a poussé, donc je l'ai fait. J'ai passé les présélections. Ensuite, direction Johannesburg pour enregistrer l'émission. Et voilà, hein. Pour le moment, j'ai réussi à être qualifié. Donc, je m'apprête pour les phases finales. Voilà. Bravo d'ailleurs pour Merci. bravo d'avoir été qualifié. Franchement, nous sommes fiers. Merci. Et je pense que nous sommes tous de cœur avec vous. Nous sommes avec vous. Merci. Comme on le dit chez nous, nous sommes derrière vous. Exact. Donc nous sommes avec vous et je pense que dès que ce sera OK, on pourra tous voter, on pourra tous se mobiliser sur nos petits écrans pour suivre cette finale où on vous soutiendra activement. J'y compte bien. On a besoin du soutien de tous les Béninois pour y arriver. On est en bonne pole position là et ce serait pas mal qu'on ramène le trophée au Bénin. Donc. Ce serait génial qu'on ramène le trophée et je vous fais confiance. Je pense qu'on va ramener le trophée, Giovanni. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter, de vous joindre pour des prestations ou pour travailler sur des musiques de films, même si vous ne vivez pas ici à plein temps? Est-ce qu'il y a un moyen de vous joindre, de travailler à distance plus Bien ou sûr, moins? bien sûr. Comme tout le monde, hein, Facebook, Instagram, ou Internet. Dès qu'on tape mon nom sur Google, on peut me retrouver facilement. G-Y-O-V-A-2-N-I. Voilà. G-Y-O-V-A-2-N-I.
VANI. Exact. Partout. YouTube, Facebook, Instagram. Exact. C'est la même C'est la même écriture. exact. Et il y a le mail également dessus. On Exact. peut vous joindre pour On peut demander nous des joindre compositions de facilement, films, ouais. des mixages et tout Bien. ça, vous le faites. Ah oui, je suis ingénieur du son Ah aussi. ben voilà. J'ai oublié. Voilà. Alors voilà, j'étais avec Giovanni Ruessou. C'est tout simplement un musicien hors norme, béninois africain. Il réside aux États-Unis et il est qualifié pour la phase finale de The Voice. Et grâce à lui, le Bénin va remporter indéniablement cette belle aventure. Alors Giovanni, un mot de fin avant qu'on ne se quitte? Un mot de fin, ben, merci pour l'invitation, c'est un honneur. Et puis, comme je le redis, maximum de soutien pour l'équipe béninoise qui représente le Bénin à The Voice cette année. On est en très très bonne position et puis on a juste besoin des votes du peuple béninois pour aller jusqu'au bout. Voilà. Allez mes chers amis, c'était Rencontre artistique et culturelle avec Giovanni Ruessou. The Voice, nous sommes derrière tous les Béninois et en particulier derrière Giovanni. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi. On se quitte sur cette actualité de Giovanni Ruessou. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. So good you ain't, what you think is not right. Yeah. Love, we never leave us alone. What's in the darkness, let's just come out to the light. Brother, don't let it change you. Oh, no. Sweet touch and teeth. Oh, you can rearrange it. So could you